Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un exemple de maquillage anti-fatigue. Si je ne dors pas assez et que mon visage semble fatigué, je commence par des patchs sur les yeux. Ils réduisent bien le gonflement et ont un effet lifting. Pour un peu plus mature, je les applique également sur la zone des plis nasogéniens. J'applique le reste de sérum en tapotant sur les yeux. L'effet sera plus visible si vous mettez les patchs au réfrigérateur avant de les utiliser. L'étape suivante consiste à neutraliser le teint gris de la peau. J'utilise une base lumineuse avec une légère lueur rose. Ces produits illumineront parfaitement la peau et vous donneront un aspect plus frais. J'applique le produit avec un pinceau synthétique du centre du visage vers l'extérieur. Grâce à la lueur de perle, la base lisse les imperfections du visage, comble les pores et les ridules, préparant la peau à l'application du fond de teint. Je l'applique également sur les yeux et sur le cou. Remarque que même après ces étapes, le visage paraît beaucoup plus frais. Je commence l'application du fond de teint. Si vous réalisez un maquillage anti-fatigue, privilégiez les fonds de teint avec un fini satiné. Aujourd'hui, c'est le fond de teint de la marque coréenne Missha. Grâce à l'effet satiné, la peau paraîtra plus lisse et plus fraîche. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat à poils synthétique. J'applique toujours une fine couche en premier. Il est important d'étirer les produits du centre du visage vers l'extérieur en posant le pinceau à plat et en retirant l'excès. N'oubliez pas d'étirer légèrement le produit sur le cou. La première couche du fond de teint est toujours fin et minimale, bien estompée. Faites attention à mes mouvements de pinceau, du centre vers le cheveu, étirant le produit avec le pinceau. Je combine toujours le pinceau et l'éponge pour obtenir le meilleur résultat. Il faut d'abord mouiller avec de l'eau et bien essorer l'excès. Il doit être humide. Maintenant, je fixe avec l'éponge la première couche de fond de teint. Ensuite, j'examine attentivement la peau. Si je vois des rougeurs ou des imperfections, j'applique une deuxième couche de produit dans ces zones. Ensuite, j'utilise un correcteur avec un sous-ton pêche. Cette couleur camoufle bien les cernes. Parfait pour ceux qui manquent de sommeil en passant beaucoup de temps sur leur téléphone. J'applique le produit en demi-cercle, pas trop près du bord des cils. Avec le pinceau plat, j'étale doucement le produit en le mélangeant avec le teint de base. Ça rend le look plus frais.
pouvez aider à lisser la texture avec un pinceau plat ou une éponge humide. Ensuite, j'applique plusieurs lifting lignes pour effacer les signes de fatigue. Pour cela, j'utilise un correcteur de chez Tarte et un pinceau plat synthétique. Suivez mes mouvements, j'aide à estomper la texture à l'aide d'une éponge humide. Une étape obligatoire est la poudre. Enfin, je poudre bien les ongles sous les yeux avec une poudre satinée. Le produit satiné, grâce à sa texture, aidera à fixer l'effet rafraîchissant du concealer. Si on ne poudre pas les cernes, malheureusement, ça ne tient pas. Avec un gros pinceau, j'applique une poudre plus mate sur la zone T. Le teint est uniformisé, vous pouvez ensuite fixer l'effet rafraîchissant avec du blush. N'oubliez pas que si vous êtes fatigué et que vous voulez paraître mieux, n'oubliez jamais le blush. Je prends le blush de chez Dior, la teinte chérie. Il a une belle teinte de baie. Je l'applique sur la pommette. Je commence toujours par le centre du visage et je descends vers l'oreille. Ainsi, nous créons un effet lifting. Après, j'applique la même nuance de blush sur le bout du nez et le menton. Ça crée un effet de rougeur dû au bronzage. Avec un pinceau rond pour les yeux, je mets un peu de blush sur la paupière mobile. Jette de nouveau avec une éponge pour que toutes les textures soient mieux fixées. Ensuite, un peu d'highlighter chaud sur les pommettes et dans le coin interne de l'œil. Pour ce type de maquillage, il est toujours préférable de choisir une nuance chaude. Elle rafraîchit mieux et neutralise les cernes. Après, appliquez votre mascara préféré. Et voilà notre résultat. Abonnez-vous à ma chaîne, vous y trouverez beaucoup de contenu utile.